Téléphonie mobile, Bluetooth ou encore Wi-Fi, notre environnement est aujourd'hui saturé d'ondes électromagnétiques. Certaines personnes y sont particulièrement sensibles et ne peuvent tolérer l'exposition à celles-ci. Différents degrés d'atteinte ont pu être observés. Alors on trouve différents degrés de souffrance. Il y a des gens qui sont des intolérants de base, si on peut dire, d'autres qui sont déjà qu'on appelle électrosensibles. Je vous donne des définitions faites par des scientifiques, là, scientifiques et médecins, que nous ne sommes pas, mais qui ont quand même réussi à classer justement les différents niveaux. Et puis alors, au sommet de tout ça, on trouve les électro-hypersensibles, les gens qui, comme notre fille, sont obligés de se réfugier dans une cave, une caverne, enfin, de trouver un endroit tout à fait dépourvu de champs électromagnétiques. Alors ça, c'est le dernier degré, en somme, de l'affection causée par ces fameux champs. Alors que les antennes fleurissent dans le paysage français, les malades se regroupent autour d'associations telles que Robin des Toits afin de faire entendre leur voix aux autorités françaises. On demande d'abord la réduction de la puissance des champs électromagnétiques, pour la protection justement des enfants, des élèves, la suppression de tout ce qui est du type Wi-Fi, WiMax, DECT, les compteurs Linky qu'on nous propose joyeusement, tout ça, il faut le mettre à la poubelle. Ça, il faut le supprimer. Et puis, quand on aura civilisé, on peut dire, tout le système de la téléphonie sans fil, il faut envisager une technologie qui sera enfin utile, moderne et efficace, qui serait une technologie filaire. Et on connaît maintenant la fibre optique. Plusieurs actions ont déjà été entreprises pour lutter contre l'installation d'antennes relais sur des lieux publics, notamment ceux qui accueillent les enfants. J'ai commencé un combat contre l'installation des antennes sur le conservatoire il y a un peu plus d'un an, lorsque j'ai vu de façon complètement fortuite un permis de construire qui autorisait l'implantation d'antennes, donc 4 antennes au bénéfice de l'opérateur Bouygues. Donc avec l'association des parents d'élèves du conservatoire, on a entamé plusieurs recours, des recours amiables, avec la mairie, recours contentieux, mais bon, on s'est aperçu qu'en fait les antennes avaient été attribuées, le permis de construire avait été attribué sur des critères purement urbanistiques, et donc la mairie ne pouvait rien faire. On a aussi essayé de contacter l'opérateur qui n'a même pas voulu nous rencontrer, et donc là on a essayé de faire une collecte. On avait plus de 250 signatures de parents pour entamer une action au civil, et pour l'instant on est toujours en phase d'exploration de cette solution, sachant que ce sont des coûts très importants. Moi je témoigne ici vraiment comme un parent lambda qui a des enfants qui sont exposés à des ondes potentiellement nocives. Le principe de précaution n'est pas adapté, on a l'exemple des EHS, mais aussi l'explosion des cancers du cerveau, des leucémies, des mélanomes. Et voilà, donc les enfants sont exposés, sont des organismes en plein développement, et visiblement on fait passer des intérêts économiques avant l'intérêt des enfants, l'intérêt de leur santé, quoi. Donc en décembre 2010, en tant qu'adhérente Robin des Toits, on a décidé de faire un collectif pour la vie en Bourgogne pour faire supprimer le WiMax, puisque Robin des Toits m'avait donné plein d'indications. Donc, au titre de présidente pour le collectif pour la vie, on a été le premier collectif en France à demander la suppression du WiMax. Et d'autres régions ont suivi, qui depuis ont abandonné le WiMax, tels que la Creuse, l'Auvergne. Eux, ils n'ont pas de WiMax et ça marche très bien. Reconnue comme maladie en Suède, l'électrosensibilité n'est pas considérée comme telle en France. Elle est toutefois un vrai handicap pour les personnes en souffrant, d'autant plus qu'elle est incomprise du grand public. Donc actuellement, je suis en recherche d'emploi. Et avec ce problème-là, je ne sais pas ce que je vais faire comme métier. Pourquoi ? Parce que la téléphonie mobile, il y en a partout. Il y en a dans les entreprises, dans les lieux publics, sur la région de Dijon, aux alentours. J'ai été obligé de changer de logement et j'ai été obligé de me protéger dans une cage de Faraday que j'ai construite. Et c'est grâce à ça que j'arrive à mieux dormir, à tenir le choc tous les jours. Mais c'est pas évident. Personne ne croit qu'on peut subir ça. Enfin, on passe pour des illuminés, des cinglés. Oh, vous êtes contre le progrès, vous n'y comprenez rien. Enfin, c'est pas possible. On peut pas comprendre ce qu'on ressent. Donc c'est l'exclusion quelque part par rapport même des fois à la famille, aux amis et tout. Les gens ne peuvent pas arriver à comprendre qu'on ne supporte pas puisqu'eux ne ressentent apparemment rien.
Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.